Chers amis, bonjour. Je vais vous présenter ce petit tuto afin donc de vous expliquer comment nous allons traiter votre commande et comment nous allons réaliser euh, votre maquette si vous avez choisi donc l'option avec maquette. Alors avant toute chose, je voudrais vous préciser qu'il est très important pour nous et aussi bien pour vous d'avoir une photo qui est bien claire. Plus la photo est belle, de bonne qualité et claire, meilleur sera le résultat. Donc du coup, nous prendrons plaisir à réaliser votre maquette et vous aurez un plaisir aussi extraordinaire quand vous allez recevoir votre commande et quand vous allez la poser donc sur votre gâteau. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose que je voudrais vous expliquer, c'est que nous avons donc trois sortes de feuilles alimentaires. La feuille en azime, la feuille en sucre et la feuille fondante sucrée. Nous avons un résultat optimum sur la feuille en sucre et sur la feuille fondante sucrée qui donne un excellent résultat à impression. En ce qui concerne la feuille en azime, c'est un petit peu différent parce qu'elle agit un petit peu comme du papier buvard, donc elle absorbe un petit peu les encres et du coup nous avons un résultat qui est un petit peu plus terne. Alors si nous avons une belle photo de bonne qualité, ça se voit pas. Si maintenant nous avons une photo qui est sombre ou qui est de mauvaise qualité, là on voit nettement la différence par rapport aux autres feuilles alimentaires. Alors voilà, ça c'est quelques petites précisions qui sont importantes. Alors je voudrais aussi vous dire que si vous avez des informations à nous communiquer, si par exemple vous souhaitez une police d'écriture bien spécifique, une couleur de texte bien spécifique, eh bien vous nous notez toutes ces informations dans les informations complémentaires sur votre bon de commande. C'est très important parce que ça nous évite de faire une maquette et que vous nous la retourniez en nous disant je préférerais telle couleur ou je préférerais telle police d'écriture. Ça nous évite de refaire le travail, de vous le renvoyer. J'ai vu des fois des clients qui m'ont fait refaire la maquette 5 fois, donc vous pensez bien que nous n'avons pas que ça à faire malheureusement. Nous le faisons avec plaisir, mais voilà, si on peut éviter de perdre du temps, vous pensez bien que quand j'ai 30 ou 40 commandes à traiter, si dans ces commandes j'ai 50 ou 60 photos à faire des maquettes, je ne peux pas passer 2 heures sur une photo parce qu'il faut que je la refasse plusieurs fois. Donc plus vous me donnerez d'informations, et mieux ce sera. Alors maintenant, je vais vous faire voir comment nous réalisons donc nos maquettes. Alors, je vais aller chercher la photo que vous avez joint à votre bon de commande. Je vais donc la réduire un petit peu parce que celle-ci, elle est plus haute que large. Donc, je vais la détourer un petit peu. Alors ça, le détourage, je le fais quand c'est possible. Si c'est pas possible, bien sûr, je le fais pas. Hein. Mais là, c'est tout à fait possible puisque j'ai du macadam là en bas qui me sert à rien, donc je peux l'enlever, c'est pas gênant. Donc là, j'ai détouré ma photo. Donc là, on va dire que vous avez choisi une photo rectangle. Je vais donc ajouter mon texte sur cette photo. Donc joyeux anniversaire. Fred. Voilà. Donc je choisis, comme c'est un garçon, donc j'ai une information sur la couleur à mettre. Hein, je ne vais pas mettre du rose, bien sûr. Donc, donc mon texte est trop petit, donc je vais réduire la taille de ma photo, effectivement, qui est très grande. Voilà. Alors c'est pareil en ce qui concerne la taille des photos.
Je reçois aussi souvent des photos qui sont trop petites et donc on peut rien en faire euh, parce que bah, forcément à l'impression c'est pixelisé et c'est pas joli. Donc souvent je vous redemande donc de me renvoyer une photo au format convenable et afin de pouvoir réaliser votre maquette et honorer votre commande. Donc là voilà, j'ai fait ma maquette en rectangle, j'ai mis mon texte. Maintenant cette maquette, elle va vous être envoyée par mail. Nous vous demandons donc dans ce mail de bien vouloir valider votre maquette si elle vous convient. Si elle vous convient pas, ce qui est très rare, euh, nous refaisons la maquette en fonction de votre demande. Hein, nous la refaisons deux fois, trois fois. Au-delà, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on ne peut pas passer notre temps à faire que refaire et refaire et refaire. C'est pas possible. Donc on essaye d'apporter toujours le maximum de ce que l'on peut à nos clients pour les satisfaire. Voilà. Alors là, donc j'ai fait ma maquette en rectangle. Donc là, je vais donc l'enregistrer à votre nom, hein, au nom du client, et je vais lui envoyer par mail. Donc là, voilà pour la maquette rectangle. Maintenant, si vous m'avez demandé une maquette ronde, je vais faire de même. Donc là, je vais la réduire un peu en haut. Voilà. Je vais faire ça. Et je vais la détourer comme tout à l'heure. Et je vais la mettre à la taille désirée. Là, en l'occurrence 20 cm, puisque la taille des maquettes rondes, généralement, c'est 20 cm. Je vais la copier-coller sur un document un petit peu plus grand. C'est pour nous, lorsque nous allons découper la feuille alimentaire, hein, qu'on ait une petite marge pour notre moule qui va nous permettre de couper tout autour. Voilà. Alors là maintenant, j'ai ma maquette ronde. Je vais pouvoir ajouter mon texte. Donc idem, joyeux anniversaire Marie. Là, comme j'ai un prénom féminin, donc je vais choisir une couleur dans les tons de rose. Là, il est trop foncé, donc je vais l'éclaircir un petit peu, comme ceci. Voilà. Et pour le faire ressortir, je vais lui mettre un petit contour bordeaux. Là, c'est un petit peu trop grand à mon goût, donc je réduis un petit peu la taille. Voilà, voici ma maquette. Je valide. Et donc cette maquette va vous être envoyée pour validation avant impression. Alors, je voudrais vous faire voir quand même quelque chose avant de terminer ce tuto. C'est par exemple si vous avez une photo comme ceci, soit c'est mieux de choisir le format rectangle. Si vous souhaitez en rond, je vais vous faire voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez que nous allons couper une partie de la tête du jeune homme et une petite partie donc du monsieur. Et si je dois mettre un texte, eh ben j'ai pas de place pour le mettre. Donc évitez ce genre de photos. Prenez toujours des photos où les personnages sont centrés au milieu. C'est plus facile pour nous et puis le résultat sera beaucoup plus joli pour vous. Voilà. Alors j'espère vous avoir donné toutes les informations que vous aviez besoin de savoir
concernant votre commande. Nous restons à votre disposition bien sûr par mail ou sur le site dans la rubrique contact. Euh, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur photosurgâteau.com. Merci beaucoup.